Si vous avez été exposé à un environnement trop bruyant, votre audition pourrait être endommagée de façon permanente. Il peut s'agir d'une exposition au bruit constante qui fera baisser votre audition au fil du temps, ou de dommages auditifs provoqués par des bruits soudains et extrêmement forts. Ou vous pouvez souffrir d'acouphènes, un tintement permanent dans les oreilles. La perte auditive due au bruit ne peut pas être restaurée, mais vous pouvez l'empêcher d'arriver. Donc, afin de définir si votre lieu de travail est trop bruyant, vous devez vous poser quelques questions. Devez-vous élever la voix lors d'une conversation normale lorsque vous n'êtes situé qu'à quelques mètres de vos collègues? Utilisez-vous une machine ou un outil motorisé bruyant pendant de longues périodes chaque jour? Existe-t-il des tâches particulièrement bruyantes dans votre travail quotidien? Existe-t-il des bruits résultant de chocs? Votre audition est-elle atténuée à la fin de la journée, même si elle va mieux le lendemain matin? Si la réponse à l'une de ces questions est oui, vous devez en parler avec votre superviseur. Un appareil de mesure du bruit doit être utilisé pour mesurer et quantifier les niveaux de bruit. Cela permettra de définir si le bruit est dans une plage sécuritaire. Si le niveau de bruit est trop élevé, essayez de réduire le temps que vous passez dans les zones bruyantes. Les autres mesures de réduction du bruit comprennent utiliser un processus différent plus silencieux ou un équipement plus silencieux, ou le modifier pour le rendre moins bruyant, par exemple en installant des silencieux ou des montages anti-vibration. Mettre des déflecteurs ou des enclos autour de l'équipement bruyant pour arrêter le son qui voyage trop loin. Ensuite, après avoir pris ces mesures pour contrôler le bruit par des moyens techniques et organisationnels, veillez à porter des protecteurs d'oreilles. Diminuer le niveau de bruit vient en premier, les protège-oreilles ensuite. Assurez-vous que les protections auditives sont de type correct pour le risque de bruit et qu'elles sont propres et en bon état. Par exemple, les joints du casque anti-bruit doivent être exempts de dommages, les bandeaux doivent avoir la bonne tension et il ne doit être apporté aucune modification non officielle. Si vous utilisez des bouchons d'oreilles compressibles, ils doivent être souples, flexibles et propres. Êtes-vous prêt ?